Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec mon invité du jour qui est Lorraine Langevin, une gentille Québécoise qui va nous parler de son métier, nous parler d'elle. Alors bonjour Lorraine, Bonjour Marie-Pierre. comment vas-tu? Ah, ça va très bien. C'est avec grand plaisir que j'ai accepté ton invitation. Plaisir partagé. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter dans un premier temps, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je suis Lorraine Langevin. Je suis accompagnante spirituelle et médium. J'habite dans la région de Québec et de là mon accent pour les Européens. Et ce que je fais dans le fond, c'est que j'aide les gens à retrouver espoir par des messages de leur guide, mais aussi à prendre des décisions au quotidien de façon plus facile pour que ça puisse faire des changements dans leur vie et que ça puisse avoir un impact sur leur vie personnelle et professionnelle. Mais tout ça de façon très facile. Alors, en gros, c'est ce que je fais et ce que je suis. Intéressant tout ça. Donc tu travailles en présentiel au Québec, je suppose, et aussi à distance par Zoom. Oui, oui, oui. D'accord. La distance n'a pas d'importance parce que tu sais, les visioconférences, avec le Zoom, je peux voir des gens d'un peu partout. Alors, c'est pas grave. C'est très, très correct de le faire comme ça. Je fais en présentiel et je fais en Zoom et je fais aussi des soins à distance qui peuvent être faits en Zoom aussi ou tout simplement à distance, des soins énergétiques qui servent à libérer, transformer, réparer, guérir. Guérir est un bien grand mot, mais activer l'auto-guérison du corps pour que les gens puissent vraiment prendre conscience de qui ils sont. Et je te dirais même, je pourrais même te partager que ma mission, en fait, à moi, c'est d'élever la conscience. Et je le fais de différentes façons, c'est-à-dire que je le fais par mes dons, parce que je communique avec les guides. Les guides, ce sont les maîtres ascensionnés, les archanges, mais aussi les êtres de lumière qui sont là ces temps-ci pour nous aider à vraiment nous propulser et nous mettre en lumière, accepter d'être des êtres de lumière. Je fais ça. Je fais aussi des soins énergétiques qui consistent à être finalement, à recevoir un soin qui est accompagné des êtres de lumière pour nous aider à vraiment retrouver conscience de notre corps, mais de nos corps. Nos corps, ça veut dire corps physique, mental, spirituel, etc. Et ça permet aussi de calmer le mental beaucoup, 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 Il y et a besoin. d'aller réparer aussi la trame énergétique qu'il y a autour de nous qui aide à mieux vivre notre vie. C'est ce que je fais. J'ai plein de cordes à mon arc, hein, si je peux dire ça comme ça. Bah ça, oui. Oui, oui. Et comme tu peux voir en arrière de moi, il y a une table avec des pierres. Je fais aussi la géomancie. La géomancie, autrefois, c'est un art divinatoire qui se faisait avec un papier, des lignes et des points, mais maintenant, ça se fait avec des cristaux, avec des pierres. Et à quoi ça sert la géomancie? C'est que ça permet d'avoir un aperçu sur, comme une photographie, disons, de notre vie, de 12 domaines de notre vie. Autant, on peut parler des enfants, du travail, de la santé, des déplacements, des dons, bon, etc. Tout ça avec les pierres qui sont placées à différents endroits. Et je le fais aussi en Zoom. C'est possible de l'avoir en Zoom aussi parce que je place aussi mon téléphone qui me sert de caméra pour que les gens puissent bien voir. À quoi ça sert tout ça, ces services-là? Ça sert à élever notre conscience. Ça sert à ouvrir sur un monde plus de spiritualité parce qu'on fait partie de ce monde-là. Et tout ça nous amène à aller beaucoup plus loin et projeter, ouvrir et accueillir qui on est finalement. C'est impressionnant. Mais je pourrais te parler encore aussi de d'autres choses que je fais qui est un petit peu plus difficile pour les Européens parce qu'en fait, j'ai des huiles essentielles en arrière de moi, là, vis-à-vis la tablette en arrière de moi. Ce sont Ouais. des huiles essentielles que j'ai canalisées, que les guides m'ont envoyées pour que je puisse aider à élever la conscience. Ces huiles-là servent, on ne peut pas les trouver en magasin, c'est vraiment moi qui les distribue, et ce sont des huiles qui m'ont été canalisées. Je vais t'expliquer mon histoire très courte pour que les gens comprennent qu'est-ce que ça veut dire. Lorsque j'ai amené un groupe au Brésil, on les amenait dans on peut dire un hôpital spirituel ou un endroit très spirituel pour avoir euh, vraiment une autre vision de notre vie. Et certaines personnes vont là pour avoir aidé leur corps physique aussi. Mais moi, ce que je ne sais pas, c'est que je tombe sur la glace la veille du voyage. J'ai 16 personnes que j'accompagne, dont 3 qui étaient déjà là-bas.
mais je ne sais pas que j'ai 3 fractures à la cheville. Oups. Ce n'est pas une option que je n'aille pas parce que j'accompagnais le groupe. Il y en a qui ne savaient pas comment voyager, c'était leur premier voyage. Et il y en a qui ne parlaient pas anglais. Et on passait par Washington où il y a 1 kilomètre d'un endroit à l'autre pour prendre l'avion. Donc, pour moi, ce n'était pas une option de les laisser là. Avec 3 fractures à la cheville. Oui, mais je ne savais pas que j'avais une fracture à la cheville, mais je peux te dire que je le sentais par contre. Et bon, pour faire une histoire courte, je me rends là-bas au Brésil. On m'accompagne, je suis en chaise roulante, bon, etc. Et les êtres de lumière qui sont au-dessus de cet endroit-là me font une chirurgie. Tout le monde du groupe l'a vu. On était dans la salle à dîner, même pas au centre où on faisait des méditations. On était dans la salle à dîner et tout le monde voyait comme une ligne qui se faisait, comme un crayon qui se traçait sur mon pied. Waouh! Et par la suite, les êtres de lumière m'ont demandé de placer mes mains sur le côté de mes chevilles et j'ai vu le rayon rentrer. Qu'est-ce que ça m'a donné? C'est qu'ils m'ont aidé pour la guérison de ma cheville. Je suis allée voir un orthopédiste par la suite à mon retour et ce qu'il m'a dit, c'est que j'avais 3 fractures, aucun déplacement anatomique. Ce qui était impossible avec 3 fractures. La radiographie, j'avais un pied très droit. Et tout ça pour te dire que parce que j'ai eu confiance, que j'avais la foi qui n'a pas rapport avec la religion, j'avais la foi que c'était là que je devais aller et je n'avais aucun doute. Il m'a réveillé la nuit pour me faire écrire. Les êtres de lumière m'ont réveillé la nuit pour me faire écrire. Ces êtres-là, ce sont des Arcturiens qui ressemblent dans le film Avatar, je ne sais pas si tu Oui, je connais, l'ai vu, les oui. êtres bleus, ils ressemblent à eux. Et ils me réveillaient la nuit pour me faire écrire, mais moi, je n'ai pas de lunettes, la nuit, je ne vois rien, Ouais. évidemment. Donc, je mets une lampe frontale et là, je me mets à écrire dans mon cahier, mais je n'ai aucune idée de ce que j'écris. Le lendemain, je regarde ce que j'ai écrit et si je n'avais pas été assise, je pense que je serais tombée par terre. Il venait de me donner les recettes de mes huiles essentielles. Waouh! Ils m'ont donné le nom des huiles, le nombre de gouttes, comment ça s'appelait, où on les plaçait et qu'est-ce que ça faisait. Ah ouais. Alors, c'est pour ça que ces huiles-là ont un effet très bénéfique parce qu'elles sont très hautement vibratoires et ce n'est pas pour corriger tel problème physique, c'est vraiment pour élever la vibration du corps, de l'être tout entier, pour voir la vie d'une autre façon, accueillir l'amour, être bien enraciné et avoir la force et le courage de passer à travers les étapes de notre vie. Donc, ils t'ont demandé d'aller chercher des plantes, d'aller chercher des choses à C'est quand, l'extérieur pour les En faire? fait, non, non, en fait, je les ai fait faire par quelqu'un qui était vraiment dans la conscience et qui comprenait. Et ce sont les recettes qu'ils m'ont données et les recettes sont intactes par rapport à ce que moi j'ai reçu. Waouh! Alors, c'est en fait, ça, c'est l'histoire de mes huiles essentielles. C'est très différent de ce qu'on est habitué, mais ce sont des huiles qui travaillent énormément au niveau du champ vibratoire et de tout ce qu'on est. Ça fait partie de ce que j'ai aussi. Et moi, ben, j'ai le bonheur, je dirais le grand bonheur de voir, d'entendre et de ressentir les guides. Alors, quand ils m'ont donné ça, ce fut un cadeau qu'ils m'ont vraiment donné. Parce que je ne pouvais pas je pouvais pas faire le composé de ces huiles-là sans leur aide. Alors, c'est ce qu'ils ont fait pour moi, parce que j'ai eu confiance. Et tu les proposes pendant tes soins, ces huiles? Tu Oui, les utilises pendant les oui, soins? oui, oui, oui. Je les utilise pendant les soins, mais je les utilise aussi je peux même le faire à distance parce que je peux les déposer aux endroits où la personne serait sur ma table de soins et ça peut quand même agir. Ça peut quand même agir, oui, Waouh, oui, puissant quand même. Après, oui, l'énergie est partout. Effectivement, elle passe les écrans. On est bien oui, d'accord. oui, oui, Mais oui, oui, d'accord. Et si on est, bon, tu me dis que ça passe à oui, travers l'écran, mais si, est-ce que les gens qui viennent te voir, alors, je ne sais pas comment tu les appelles, des clients, des patients, je ne sais oui, pas un comment tu client, les oui. appelles, voilà, est-ce que eux, ils peuvent t'en acheter et les utiliser chez eux? Ou est-ce que Oui, c'est oui, bien que sûr. toi? D'accord, Oui, ok. oui. Non, non, ils peuvent en acheter. Oui, oui, ils peuvent en acheter parce que c'est une collection qui comprend quatre synergies plus 2 bruines. Et en fait, il y en a, la première s'appelle l'ancrage, la deuxième s'appelle ouverture du cœur, la troisième élévation et la quatrième s'appelle force et courage. Les 2 bruines sont l'ouverture du cœur et élévation.
D'accord. Et il faut les utiliser dans un ordre bien précis ou tu peux mettre Bien, en n'importe fait, lesquels? oui, ils ont des endroits très spécifiques où les placer selon ce que les guides m'ont envoyé. On ne les place pas toutes à la même place parce que ça ne fonctionnera pas comme ça. L'ancrage se met vraiment au niveau des chevilles. L'ouverture du cœur se fait au niveau du chakra du cœur. Ensuite de ça, élévation, on la met au troisième œil et à la nuque et la force et courage au niveau des poignets. D'accord, Ça, ok. c'est pas moi qui ai décidé ça, hein, c'est les guides qui m'ont envoyé tout ça. Mais je te dirais que c'est un outil, ce sont des outils que j'utilise régulièrement, autant pour moi que pour les autres, parce que ça aide beaucoup. Et les gens qui ont une sensibilité le ressentent, l'effet que ça fait sur eux, ressentent vraiment ce que ça fait sur eux. Dès la première fois et après, tu les Oui. utilises régulièrement ou tu Ben, les les gens utilises... peuvent les utiliser à tous les jours ou lorsque nécessaire, mais moi, je dis souvent, utilisez-les au moins pendant 2 semaines pour voir un effet. Puis ensuite, on peut les utiliser lorsqu'on en a besoin, parce que ça dure quand même longtemps, là. Des bouteilles durent longtemps, donc c'est pas nécessaire de les utiliser tous les jours, mais au début, oui, pour ressentir vraiment le bien-être que ça peut faire. D'accord, ok. Et c'est toi qui vas guider sur l'huile appropriée à la personne, en fait. Oui, 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 Ok. oui, Et oui, après, c'est en fonction de son ressenti à elle, au fil oui, du temps. D'accord, oui, ok. oui. Ouais, c'est sympa, ça. Ça me plaît bien, ça. J'utilise aussi une collection d'huiles essentielles pour les chakras qui a été faite aussi pour moi. Fait que, tu vois, j'ai ces outils-là. Mais lorsque les gens sont à distance, c'est certain que c'est un peu plus difficile parce qu'on ne peut pas se sentir. Ah bah Sauf que oui. la vibration peut être quand même transmise par la bouteille parce que moi, je me connecte avec les gens et ensuite, par la bouteille, les gens peuvent ressentir. Parce que ce que je t'ai pas mentionné aussi, c'est que suite à mon voyage au Brésil, j'ai un lit de cristal. Un lit de cristal, en fait, ce sont, je pourrais dire plus un bain de cristal ou lit de cristal, ce sont des lumières avec des cristaux qui ont été énergisés par les êtres de lumière qui m'ont fait, en fait, la réparation de ma cheville et qui m'ont donné les recettes de ces huiles-là, qui énergisent les cristaux. Et il y a des couleurs qui travaillent au niveau des chakras, ça travaille au niveau du corps physique, mental, spirituel, et beaucoup de gens ressentent des très grands bienfaits, bien-être quand ils viennent pour le lit de cristal. Et je le fais aussi à distance. Les gens peuvent le recevoir à distance. J'ai des gens Le qui sont lit de très loin de chez cristal à moi. distance? Ah ouais? Oui, oui, oui. J'ai des clients qui viennent qui sont à 3 heures de chez moi et que lorsqu'ils ont besoin, moi, je place le nom de la personne avec la ville où ils sont. Et lorsque je mets l'intention, alors les cristaux vont travailler sur la personne et les gens le ressentent. Les gens le ressentent. D'accord, ok. Alors, petite question, Lorraine. Oui, Quand tu parles du Brésil, ça serait pas à Badiana, à la Casa? oui, 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 Je m'en doutais. oui, oui. Sauf que quand je suis allée, Jean de Dieu n'était pas présent. Ah, d'accord, Il dommage. n'était pas présent. Mais non, c'est pas dommage parce qu'ils ont quand même fait du travail sur moi et les gens ont quand même vu. Parce que lorsque j'ai eu cette chirurgie, si on peut dire, ben, la dernière phrase qu'ils m'ont dit, c'est pour que tous se souviennent. Et tous les gens s'en sont souvenus parce Ah qu'ils ouais, ont vu. Et je n'ai pas rien inventé parce que je voyais travailler en avant de moi, je les voyais travailler sur moi. Puis la trace de crayon qui se fait, j'ai encore une cicatrice au niveau de ma cheville. On la voit parfois, parfois on la voit pas, mais elle est là quand même. Elle est là quand même. waouh. Ça, Oui, tu sais que tu es la troisième personne à me parler de ce lieu. oui. C'est un Euh, lieu très énergétique parce qu'en fait, c'est un lieu où, au-dessus de la casa, il y a un vaisseau spatial. Moi, je ne le voyais pas, mais il y a une des personnes du groupe entendait le vaisseau arriver. Et lorsqu'on fait des méditations à cet endroit-là, écoute, on est 3 heures en méditation. oui, ça je sais, ouais. Et après un certain temps, 20 minutes avant que ça se termine, on revient à notre conscience. Et ce sont eux qui travaillent sur les gens là-bas. Ce sont eux qui travaillent sur les gens là-bas. C'est assez particulier. Et en plus, ce centre-là, il est au-dessus d'une mine de cristal. Fait que t'imagines l'énergie qu'il y a là. Puissance énergétique, oui, effectivement. Oui, 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 Effectivement. oui. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, j'ai accompagné deux personnes qui ont écrit un livre. Là, une qu'on a écrit bah, l'année dernière, où elle est allée, elle a rencontré d'ailleurs son mari au Brésil, à la Casa, alors qu'ils habitaient à 40 kilomètres l'un de l'autre en France. Donc, il faut aller vachement loin. Et la deuxième personne, on est en train de finaliser son deuxième livre et c'est pareil. Elle a fait un séjour aussi à la Casa avec, bah voilà, avec des guérisons, avec, et puis elle m'a Oui, raconté aussi plein de trucs. Donc, oui. c'est assez. Puis là, toi, tu m'en reparles. Bon, ok.
peut-être qu'il va falloir que j'aille là-bas. Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? En tout cas, ça m'appelle, mais bon, il n'y a plus Jean de Dieu maintenant. Oui, c'est ça. Mais quand même. Mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, même s'il n'est pas, même s'il n'est pas sur place. Ça Parce se que moi, passe quand c'est la même. preuve. Ça faisait 15 jours qu'il n'était plus là, mais moi, j'avais un voyage organisé. Je pouvais Ben oui. pas annuler tout ça, mais en allant, ben écoute, ça a quand même fait ses effets parce que c'est ça. Et et t'as l'habitude d'organiser des voyages comme ça, Ben c'est écoute, des voyages initiatiques, oui, oui, j'imagine. oui, oui. Ben écoute, j'avais un voyage organisé en Égypte en Oh, 2020, en tout cas, il y a 2, 3 ans, et tout a été annulé parce que, bon, tout a été fermé. Mais oui, ben oui. je fais des voyages aussi initiatiques. Là, je suis encore en pause parce que c'est plus compliqué de voyager, mais je vais reprendre éventuellement les voyages. Ben, d'ailleurs, j'ai en fin de semaine, pas pour les Français, mais j'ai une fin de semaine de ressourcement spirituel que j'anime. Alors, dans ma région, pas très loin de ma région. Alors, c'est quand même quelque chose que je fais aussi. C'est des choses D'accord. qui sont intéressantes pour les gens. Bon, là, ça fait un peu loin pour venir te voir, là. Oui, c'est Faudrait ça, mais rester quand quelque même. temps au Québec. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Mais quand même, pour les gens qui sont à l'extérieur ou qui me regardent de l'Europe, ben, vous pouvez communiquer avec moi par Facebook. J'ai ma page professionnelle qui s'appelle Lorlan, Lorlan, et sur info@lorlan.ca, vous pouvez communiquer avec moi sur Facebook et c'est possible là, de me rejoindre Je facilement. remettrai en dessous la vidéo les Oui, liens parce que là, tu as été un peu vite et je suis pas sûre que les gens aient compris. pas de souci, pas de souci. Et depuis quand tu as commencé à réaliser ton métier? Est-ce que tu as toujours fait ça ou est-ce que tu avais d'autres Ah, métiers mon dans Dieu. d'autres vies? Enfin, dans d'autres vies, dans celle-là, hein, mais On va dire, oui, on va dire mon ancienne vie, si on peut dire ça comme ça. Ben, écoute, moi, j'étais hygiéniste dentaire. Ça n'avait aucun lien avec ce que je fais aujourd'hui. Mais j'ai commencé on peut dire, ma démarche spirituelle lorsque j'étais adolescente parce que j'avais besoin d'avoir des réponses à mes questions. J'avais besoin de savoir pourquoi il fait soleil, comment ça se fait qu'on est là, qu'est-ce qui fait qu'on est ici, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. J'avais besoin d'avoir des réponses. Donc, je suivais, pardon, des ateliers, je suivais des conférences, des stages et plein de choses comme ça, des lectures qui ont fait un jour où j'ai développé mes dons. Il n'y a pas de hasard et j'ai commencé à faire de la massothérapie. Et là, je voyais des couleurs, j'entendais des phrases et je disais des choses aux gens que je ne savais pas d'où ça venait. J'étais comme, comment ça se fait que je parle de ça, moi? Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que je développais mes dons qui étaient là, mais qui étaient en latence. Et je les ai développés jusqu'au jour où j'arrivais souvent de travailler, puis j'appelais mon conjoint, puis je lui disais, allume la chandelle et parle l'enregistreuse, je m'en viens. Et là, je commençais à canaliser des entités qui sont des gens de tous les temps, de tous les siècles, masculins, féminins, etc., mais des gens que je ne connaissais pas. On fait un voyage initiatique en France et à mon retour, une année plus tard, je communique avec des êtres de lumière. Mais là, moi, je ne sais pas ce que c'est parce que quand je canalise, quand je fais une canalisation de groupe ou une canalisation avec les êtres de lumière, mon corps, il est là, mais ce n'est pas moi qui parle. Donc, par la suite, c'est comme, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi moi? Qu'est-ce que c'est? Etc. Et là, ils m'ont expliqué qu'ils m'ont préparé à pouvoir les canaliser parce qu'étant donné qu'ils sont des hautes vibrations, fait-le que moi, j'élève mes vibrations pour pouvoir me connecter. Ils m'ont préparé pendant une année de temps, plus que ça, mais en particulier pour que ces êtres-là, je puisse les canaliser. Et depuis ce temps-là, je canalise des êtres de lumière. Les êtres de lumière, ce sont des êtres qui n'ont pas de corps physique. Donc, c'est comme si j'avais une énorme lumière, une énorme lampe en avant de moi, et c'est ce que je ressens, mais au niveau du chakra du cœur. d'accord. Donc, Et il y a tu la beaucoup vois, cette d'amour lumière? et de Enfin, lumière. tu les vois vraiment, oui, bien sûr. C'est comme ça que je les vois. Et les premiers que j'ai canalisés, ils s'appellent Alcyone. Alcyone, je ne suis pas la seule à les canaliser, mais ce sont des êtres du soleil central. C'est un peu compliqué à expliquer, mais quand même. Et maintenant, je canalise aussi les archanges, les maîtres ascensionnés et les êtres de lumière. Je peux canaliser les êtres de Vénus, je peux canaliser les êtres d'Orion, de Sirius, bon, etc., etc., et aussi certains maîtres ascensionnés qui sont venus sur notre Terre.
C'est quoi un maître ascensionné? C'est quelqu'un qui a eu un corps physique, mais qui a été dans une haute vibration pour aider les hommes, aider les humains à évoluer. Et maintenant, sont dans une autre dimension, dans un autre espace-temps. Ces êtres-là, on peut les reconnaître comme, par exemple, Jésus, ça peut être Marie, ça peut être Maître Melchisédek, ça peut être Métatron, les archanges. Bon, alors ce sont des maîtres ascensionnés ou des archanges qui viennent à moi pour donner des réponses aux gens. Alors, quand les gens viennent pour une consultation, il y a un certain... Je t'explique un peu parce que souvent, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Oui, non, mais c'était ma Commence question d'après, tu m'as devancé. Je commence par de l'écriture. Pourquoi? Parce que ce sont des messages que les guides me demandent d'écrire pour redonner par la suite à la personne où je les Ah, envoie, c'est bien ça. mais je D'accord. ne les lis jamais. J'écris, ça on appelle ça de l'écriture inspirée, de l'écriture automatique ou quelque chose comme ça, et je tourne la page. Ensuite, là, je m'enracine et les êtres de lumière commencent à parler. Mais je ne peux pas répéter. Donc, c'est pour ça que c'est enregistré, parce que c'est comme un sens unique. Donc, moi, je suis un canal, je reçois les messages et je les dis. Par la suite, quand je reviens dans mon corps, ils me permettent de donner des réponses aux gens par les messages qu'ils continuent de m'envoyer. Donc, j'entends quand même les messages et là, c'est plus facile pour la personne parce que le vocabulaire est très différent. Donc, quand je canalise, ce n'est pas ma voix, ce n'est pas mon vocabulaire, ce n'est pas les mêmes mots. Et par la suite, ils vont me suggérer, ils vont me donner les réponses aux questions que la personne a en avant de moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et j'envoie l'enregistrement ou bien la personne enregistre ou bien quand elle est sur place. Sinon, j'envoie l'enregistrement et les messages parce que c'est quand même important parce que les messages écrits, je les connais pas. Là. Moi, je ne les sais pas. Je tourne la page et je les envoie. Et pour ce qui sont des messages, bien souvent aussi, je ne me souviens pas du tout de ce qui a été dit. Alors, c'est pour ça l'enregistrement qui est nécessaire parce que les gens ont besoin de réécouter ce qui a été dit. Ah ben oui, parce que c'est quand même assez puissant, ouais. Et Oui. est-ce que tu fais aussi des contacts avec des personnes de la famille qui sont décédées, par exemple? Non. Ça, Non, en fait, c'est pas, comme je dis toujours, c'est pas mon poste de radio. d'accord. Oui, je peux faire je peux les voir, mais je n'ai pas le contact direct avec les gens décédés. Donc, si vous avez une tante, une grand-mère, un frère, une sœur qui est décédé, je peux voir où ils sont, pardon, mais je ne peux pas avoir un dialogue avec eux, mais j'ai le message général et je peux savoir oui, ils sont bien, oui, ils ont encore du travail à faire, mais c'est pas là que je vais. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Moi c'est plus avec les êtres de lumière, les archanges ou les maîtres ascensionnés. Ce qui est différent un peu. Ce qui est différent un peu. D'accord, ok. Oui, oui, parce qu'il y a tellement de monde dans ce domaine-là. Oui, Puis après, bah, c'est vrai que monsieur, madame, tout le monde ne savent pas trop les différences, en fait. Un oui. médium, c'est un médium. Mais alors que pas forcément, tu vois, tu es en train de mettre le doigt sur un truc important qui est, bah voilà, toi, tu es spécialisé dans les êtres de lumière, les archanges, les maîtres ascensionnés. Oui. D'autres vont être spécialisés dans le dialogue avec les défunts. Enfin, voilà, apparemment, il y a Oui. plusieurs étapes. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des étapes, mais des spécialisations peut-être. Oui, 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 oui. Puis écoute, moi, je n'ai pas demandé quand c'est arrivé que j'ai développé ça. Ben écoute, c'est comme, OK, on m'a choisi pour que je fasse ça, ben je le fais. Je Ouais, de le toute fais. façon, si on n'écoute pas, on se prend des murs. Donc, OK, oui, OK, oui. Mais tu vois, suite à mon voyage au Brésil, écoute, j'ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et évidemment qu'il va y avoir un livre qui s'en vient, mais qui n'est pas tout à fait prêt, n'est-ce pas? Euh, Parce que je trouve important de partager ses écrits, partager ses messages je avec suis beaucoup d'accord. de gens, parce que c'est pas tout le monde qui ose aller consulter quelqu'un qui est médium, parce que souvent les gens ont peur. Oui, Les gens ont beaucoup peur qu'on leur dise des choses négatives, mais c'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça. C'est moi ce que je fais dans ce que je fais, c'est que j'aide les gens à se propulser, à briller, à ressortir et accueillir leur lumière pour qu'ils puissent continuer d'être sur la Terre, de faire leur mission de vie du meilleur qu'ils peuvent. Parce que vous savez que les gens, quand ils me demandent souvent, je change un peu de sujet, mais c'est important, parce que souvent les gens me demandent c'est quoi ma mission de vie. Mais tu sais, quand je vois une dame qui a 3 enfants, ben, je lui dis, mais écoute, ta mission de vie, tu l'accomplis en élevant tes enfants, en ayant des enfants. C'est ça ta mission de vie. On n'est pas tous obligés d'être président d'un pays ou non, c'est vrai, neurochirurgien pour c'est faire une vrai. mission de vie, hein. La Pour elle, mission de c'était vie, c'est peut-être stimuler. minimaliste, mais effectivement, c'était peut-être ça, sa mission de vie, c'est possible. Oui.
C'est pas nécessaire d'avoir un poste au niveau social très élevé. C'est pas ça. La mission de vie, c'est d'être dans notre cœur et de travailler avec amour dans ce qu'on fait et d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Ça, c'est être dans notre mission de vie. Et Mais quand on accomplit ce qu'on fait de la bonne façon, il y a plein de joie et d'amour avec nous. Fait ouais, que c'est c'est comme clair. ça Et que ça souvent, fonctionne. c'est une évidence, hein. Moi, je le vois avec l'écriture, c'était une évidence, mais je ne le voyais pas. Pourtant, je Oui, le faisais depuis toute petite, mais c'était une évidence. oui. Mais tu sais, Tellement les gens se, évident que, bah voilà, moi, je fais quoi avec ça, quoi. Euh, Mais tu sais, les gens se compliquent la vie. Ils pensent que ça peut être très, très, des choses comme ça. Puis souvent, les gens se disent j'ai pas de dons. C'est pas vrai. Tout le monde a des dons. C'est juste que on doit utiliser notre petite voix à l'intérieur qui fait en sorte que oui, on décèle si c'est bien ou pas pour nous. C'est ça, avoir des dons. C'est pas tout le monde qui a demandé à utiliser leurs dons pour aider. Mais pour s'aider, oui. Mais tu sais, moi, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont comparés à moi, dont mon conjoint qui avait peur. Et il était toujours en colère parce qu'il pensait que lui n'avait pas de don. Mais je lui ai dit un jour, écoute, ce n'est pas parce que tu ne vois pas les guides et tu ne les ressens pas qu'ils ne sont pas là pour toi. Mais toi, tu mets du soleil dans la vie des gens. Ça, c'est avoir un don. C'est pas tout le monde qui a ça. c'est Et vrai, toi, tu fais c'est vrai. sourire les gens. Les dons, c'est de différentes façons. Alors, il faut accueillir qui on est. Et là, peut-être qu'on va développer notre troisième œil, notre vision, etc. Mais ce n'est pas tout le monde qui a demandé à le faire. On a tous les possibilités, mais ça ne veut pas dire qu'on va le développer parce que c'est peut-être pas ça qu'on a demandé dans cette vie-ci. C'était ma question d'après. Est-ce qu'on est tous, on a tous des dons aussi à développer? Voilà, tu as répondu avant que je pose la question. Oui, on peut développer nos dons. Il y a différentes façons de le faire. Moi, je dirais la première, c'est commencer à se poser des questions. Lorsqu'on se pose des questions, on a besoin d'avoir des réponses. Donc, si on cherche les réponses, automatiquement, on va être dirigé vers des situations ou des façons de faire qui vont nous aider à trouver des réponses. Et ça peut nous aider à développer. Pour développer nos dons, il faut être dans le cœur. C'est la principale chose, d'être bien enraciné. Parce que les gens qui ne sont pas assez suffisamment ancrés ou enracinés, c'est souvent des gens qui sont dans la lune, qui sont toujours j'ai perdu mes crayons, j'ai perdu mes clés, j'ai oublié mon rendez-vous. Ça, c'est des gens qui ne sont pas enracinés. Et plus on est enraciné et plus on élève nos vibrations, plus on a la possibilité de pouvoir ouvrir nos dons. Et ouvrir nos dons, ça peut être aussi par des sons, de la musique, Mm. par aussi des méditations. On n'est pas obligé de tous faire des aoums pour être en méditation. Juste être à l'écoute avec soi, c'est une méditation en soi. Et d'être à l'écoute de soi par rapport à ce qu'on est, ce qu'on a besoin et ce qu'on veut être. Ça, on peut commencer par ça. Fait que, tu vois, il y a plusieurs façons. Et oui, on peut avoir des formations, mais moi, je te dirais, ce ne sont pas les formations qui vont faire qu'on va développer nos dons. Non, c'est clair, c'est Puis, d'être à l'écoute de soi et à l'écoute de son enfant, enfin de son âme, en fait, oui, de oui, son être intérieur, de son enfant intérieur aussi. Parce que lui, il nous parce cause. que Mais, Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai suivi une formation pour faire telle chose. Oui, mais si tu t'écoutes, tu n'as pas besoin d'avoir cette formation-là pour ouvrir tes dons. Écoute-toi, écoute ton intérieur, aime-toi de plus en plus et tu vas voir que oui, il y a des portes qui vont s'ouvrir en avant de toi. Et de bien regarder les synchronicités que la vie nous envoie. ah ouais, ça c'est clair. Les signes, on les voit pas forcément et les synchronicités, effectivement, c'est énorme. Quand on y commence à y faire attention, c'est énorme. Ben, c'est que, écoute, je donnais dernièrement une conférence qui s'appelait Et si tout est possible? Et je disais aux gens, tout est J'ai beaucoup possible. aimé. J'étais Ben, dessus. tant mieux. J'ai beaucoup Et si aimé. tout, et si tout est possible, en autant qu'on veut le bien, si on ouvre une porte et qu'on s'imagine et qu'on le voit que tout est possible, on crée notre vie. Donc, on peut créer ce qu'on veut. Et j'écoutais ce matin Vishen, qui est un monsieur qui a fondé Mind Valley. Puis il disait souvent les gens ont tendance à demander, demander, demander. Je veux telle chose, comme la loi de l'attraction. Sauf que si tu mentionnes, je te donne un exemple, si tu mentionnes pourquoi je serais la meilleure personne pour, par exemple, la meilleure entrepreneur, pourquoi je mangerais des aliments nutritifs.
Mais c'est que tu incites l'univers à t'envoyer ce qu'il faut pour faire ce que tu veux. Et non pas ce que tu as besoin. Elle va t'envoyer parce que tu crois en ce qui va arriver. Alors, c'est pour ça que tout est possible, entre autres. Avoir une foi sans faille. Et oui, je l'ai vécu et je te dirais que maintenant, je dirais aux gens, ne pas douter de qui ils sont. Parce que lorsqu'on doute, c'est là où on ne peut pas avancer. Parce que lorsqu'on doute, on met les peurs en avant et on ne peut pas créer notre vie. Et nos dons ne peuvent pas se développer si on pense qu'on n'est pas suffisamment, on n'est pas assez, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Il n'y a rien qui va arriver. Alors que si on met en avant, je suis capable de le faire, je vais le faire et je vais réussir, on met en avant déjà le positif parce que souvent, les gens ne voient pas le verre à moitié plein, ils le voient à moitié vide. Et oui, c'est le Ça, c'est problème. une attitude. Et oui, on a 60 000 pensées par jour et il y en a 92% de négatives. Donc forcément, le but, c'est d'arriver à inverser ce pourcentage-là. C'est pas gagné, mais on peut y arriver parce que tout est possible. Oui, 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 oui. Oui, 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 tout est possible, évidemment. Puis écoute, regarde, moi, j'ai une petite. Tout est possible, eh ben voilà. Je l'ai en avant de moi et je la regarde beaucoup parce que moi, ça me fait avancer. Puis je me dis, lorsqu'on croit en ce qu'on est, quand on a confiance en nous et qu'on n'a pas de doute, on avance. Et oui, les gens peuvent développer leurs dons. Oui, ils peuvent avoir des réponses, plein de choses. Mais souvent, ils ont besoin d'aide pour faire ça. Et c'est normal. Et moi, je suis là pour les aider à découvrir peut-être cette voie-là pour eux pour qu'ils puissent enfin redécouvrir qui ils sont et de briller de leur lumière pour mieux Waouh, avancer dans leur vie. magnifique. Eh ben, écoute, comment on peut te joindre alors? Je vais remettre les sites que tu nous as donnés Oui, très vite tout à l'heure. Je les remettrai oui, en dessous. oui, Donc, il suffit donc par ton site internet, par Facebook. oui, oui. Voilà, ok. Et puis ton numéro de téléphone peut-être ou Oui, je peut-être vais le mettre, même si c'est un numéro de ouais, téléphone au Québec, ça fait rien. Vous pouvez quand oui, même c'est me pas joindre. grave. Oui, 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 vous pouvez quand même me joindre avec ça. Je vais les mettre par la suite pour que tu puisses le Voilà, publier, pour que les gens tout puissent à me fait. joindre facilement, sans problème. Et j'offre aussi des séances découvertes, ne serait-ce que pour savoir un peu ce que je fais, plus en détail pour la personne, pour choisir ce qui est le mieux pour la personne. Et pas seulement que ça, mais c'est que à ce moment-là, ça permet de voir si le service est bon pour eux ou pas. Ok, super. Eh ben, écoute, Lorraine, merci beaucoup pour toutes ces explications. T'as vraiment une activité qui est très, très riche et passionnante. Hmm. Et ben, à très bientôt sur les ondes. Merci beaucoup, Marie-Pierre, et merci aux éditeurs. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!